Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Clémentine et ses loisirs. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur l'aquarelle et tout particulièrement sur ce magnifique livre Aquarelle Manga de Lisa des Jardins d'Aquarelle. Donc c'est un livre que j'ai eu à Noël et en fait j'avais envie de le tester un petit peu avec vous. Dans ce bouquin, il y a des indications pour pouvoir dessiner un portrait manga et ensuite le mettre en couleur grâce à l'aquarelle. Il y a différents dessins sur le thème des saisons. Donc il se compose en deux parties. La première partie, c'est toutes les explications de comment dessiner, de comment peindre à l'aquarelle. Et la deuxième partie, si on n'est pas très bon en dessin ou on se sent pas l'envie de dessiner, on a sur un papier aquarelle qui est vraiment très épais. Je sais pas si vous entendez le bruit qu'il fait. C'est vraiment... c'est du carton le truc. Ils sont vraiment très très épais. Donc j'avais envie de tester avec vous une petite aquarelle. Enfin une petite. Ils sont plutôt pas mal, hein. Donc là on est à la saison du printemps. Ce qui veut dire qu'on serait tenté de faire celle-ci. J'avoue que c'est celle-ci ma préférée, je la trouve magnifique. Elles sont toutes très belles, hein, je les aime toutes. Mais celle-ci, je sais pas, il y a un truc qui m'emmène vers celle-ci, mais bon, elle a plus une connotation d'automne. Donc on va rester sur le printemps, même si la météo n'est pas folichonne. Dehors il pleut à plein temps depuis une semaine, c'est une catastrophe. Ah, c'est vrai qu'il y a celle-là aussi. Elle est belle aussi celle-ci, hein. Elles sont... De toute façon, j'ai toute envie de les faire parce qu'elles sont toutes magnifiques. Donc voilà, donc c'est Lisa des Jardins d'Aquarelle qui a fait ce bouquin. Et c'est les éditions... de Saxe. C'est un très bel ouvrage, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime comment il est composé. Et j'aime trouver ce gros papier d'aquarelle là à la fin, c'est vraiment génial. Donc, il y a 12 portraits au fil des mois, c'est-à-dire qu'on peut faire un portrait par mois et on a complété le bouquin. Ce qui serait vachement chouette de le faire. Donc pour entamer ce livre, j'avais envie de faire ça en vidéo avec vous pour vous montrer et qu'on parle un petit peu de ce bouquin, qu'on teste un peu les explications, voir si c'est clair ou pas clair, si c'est accessible ou pas et à quel niveau. Donc on dit que sur les premières pages, il y a un petit mot de l'auteur, les remerciements, il y a 12 pages à détacher, donc on les a vues à la fin, ce sont des feuilles, du papier aquarellable, et effectivement il y a des pointillés, on peut les détacher. Elles sont vraiment très belles. Il y a des tutos techniques pour tout ce qui est les éléments sur le visage, la bouche, le nez, les yeux, les couleurs de peau, les cheveux, etc. Petite présentation de Lisa. Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans et je suis passionnée par les milieux artistiques en tout genre, mais surtout les mondes de l'aquarelle et de l'illustration. J'aime créer des personnages et leur inventer une histoire pendant que j'y ajoute la couleur. Je plonge également dans d'autres styles de peinture tels que les paysages et les planches botaniques. Pour m'inspirer, je voyage à travers la France la plupart du temps. Mes endroits préférés sur Terre se trouvent en haute montagne ou au bord de l'eau. J'ai une chance inouïe d'habiter dans le département du Rhône, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour faire le plein d'inspiration. Alors elle a un Instagram, @jardin d'aquarelle au pluriel. Enfin, depuis 2021, je pense qu'elle est à son compte et elle a commencé l'aquarelle en 2020. Elle est de Lyon et elle fabrique ses propres aquarelles artisanales. Donc non seulement elle est illustratrice, aquarelliste, et elle fabrique aussi ses propres aquarelles. Alors moi Lisa, je la connaissais pas du tout. Ça a été un livre coup de cœur quand je suis allée chez Cultura pour faire les cadeaux de la famille. J'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin, en fait, il était en évidence sur Cultura, sur une des étagères. Et je l'ai pas acheté
ce jour-là, parce qu'on n'était pas là pour se faire plaisir, on était là pour faire plaisir à notre famille, donc on a fait nos achats pour nos proches. Et en fait, bah, monsieur, il a vu que j'avais tilté sur celui-ci, et donc bah, il a dû le prendre en douce un autre jour, et, et je l'avais sous le sapin, donc j'étais super contente. Donc là, elle nous explique ce que c'est que l'aquarelle. Alors, elle fabrique ses aquarelles maison, sans aucune matière animale et uniquement avec des produits naturels. Elle travaille le liant avec des matières végétales cultivées et fabriquées en France dans la mesure du possible. Oui, j'imagine que ça doit pas toujours être évident de tout trouver en France. Donc là, elle nous explique un petit peu comment elle fabrique ses aquarelles, les différentes étapes. Donc je vais pas vous le lire, je vous laisserai le lire, le découvrir si vous achetez ce bouquin-là. Je trouve ça sympa parce qu'elle parle de d'autres artisans aquarellistes. Elle dit en fait qu'elle a une petite pensée pour des collègues talentueux et en fait elle liste une petite partie d'aquarellistes qu'elle connaît et je trouve ça vachement bien. J'ai rarement vu quelqu'un parler de ses concurrents, entre guillemets, qu'elle ne considère du coup pas comme concurrents mais plutôt comme collègues. Et du coup, j'aime bien cet état d'esprit. Donc là, elle donne des conseils sur le matériel. Elle dit que pour utiliser les portraits qui sont en modèle dans le bouquin, elle a utilisé uniquement sa marque à elle d'aquarelle. Alors elle précise que pour les teints de peau, par contre, les couleurs sont spécifiques à ses aquarelles à elle. Voilà, sinon elle dit qu'on peut utiliser notre propre palette, on fait des mélanges et puis on arrivera à trouver à peu près les teintes qu'on veut. Après, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes teintes qu'elle. Si on voit les choses un petit peu différemment, par exemple pour son pull ou quoi, ou sa couleur de cheveux, on peut le faire autrement. Hein. Chacun fait comme il veut. Donc son site internet jardindaquarelle au pluriel.fr. Elle utilise les pinceaux de la marque Léonard. Elle utilise 300 grammes de grammage pour son papier spécial aquarelle. Et ses crayons de couleur, c'est les polychromos. Les polychromos, c'est vraiment les crayons passe-partout et universels, en fait, je crois que tout le monde les a. Donc là, elle donne des petits tips par rapport à l'aquarelle. Elle explique que plus on met d'eau, plus la couleur deviendra claire et beaucoup moins opaque. Elle dit aussi d'utiliser du masking tape ou de la gomme à masquer pour les petits détails, hein, pour pas dépasser. Alors elle dit que pour éviter les catastrophes d'arrachage de pages quand on retire le masking tape, c'est enfin la colle, la gomme à masquer, c'est de faire chauffer avec son sèche-cheveux pour pouvoir ramollir la substance et pouvoir le retirer plus facilement sans que ça arrache le papier. Je pense qu'on a sûrement toutes et tous eu des petits déboires là-dessus quand on enlève ton truc, ça t'enlève un peu de papier. Donc, les crayons de couleur. D'accord, donc elle te donne un tuto comment dessiner la bouche et avec quel crayon de couleur elle l'utilise. Je trouve ça super. Donc, avec les crayons de couleur, pour dessiner la bouche, elle donne le code, les teints de peau, en fait. Donc pour elle, il y a le Coral 131, le Black 199, le Burnt Sienna 283 et le Cinnamon 189. Et donc avec ces 4 teintes de crayon de polychromos, on peut dessiner une bouche exactement comme elle. Elle donne aussi les pinceaux et la peinture qu'elle utilise. Donc elle utilise les pinceaux Léonard Ruby 20 Pro numéro 8, un tube de gouache blanche. Et après ses aquarelles spéciales peau. Donc là elle explique étape par étape avec photo comment dessiner une bouche, je trouve que c'est super bien fait. Ok, donc là on a la bouche, là on a le nez, ici on a comment dessiner un œil et en plus elle fait plusieurs déclinaisons de teint de peau. Les tutos, les tutos couleurs de peau. Donc sur son site internet Jardin d'aquarelle, elle a créé un kit peau de 3 couleurs d'aquarelle. Donc dans le kit, il y a la couleur Hera, la couleur Epona et la couleur Iris. Et pour elle, ça, c'est son kit peau. Donc ça, c'est super intéressant. Alors je fais quasiment jamais de portrait, c'est pas mon truc. Mais là, je me suis dit, ça peut être le bouquin qui peut m'aider à me casser la barrière
du portrait, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai tendance un peu à fuir. Je me sens pas à l'aise en fait. Pour le moment, j'ai pas assez d'entraînement là-dessus, donc généralement quand il y a un portrait, je le bâcle ou je passe à côté. Donc elle explique que l'aquarelle est une succession de plusieurs couches avec un séchage entre chacune d'elles. Elle dit qu'il faut commencer par mettre de la gomme de masquage à l'intérieur des yeux. Ok. Ah tiens, elle utilise pour mettre la gomme de masquage, elle utilise le dos d'un pinceau. Car le drawing gum a tendance à abîmer les poils des pinceaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle prend son pinceau à l'envers, en fait, et elle applique son drawing gum avec le bois du pinceau. Ou le plastique du pinceau, ça dépend quel pinceau vous avez. Et comme ça, elle dit que ça permet de ne pas abîmer ses poils, et je trouve ça vachement cool. Je sais pas, j'y aurais pas pensé, en fait. Tout simplement retourner mon pinceau. Donc en gros, vous avez votre pinceau comme ça, et vous appuyez votre drawing gum avec ce côté-là du pinceau. Comme ça. Ok. Ok, donc là, il nous donne plein de... Je trouve qu'il est très très bien expliqué. Elle donne vraiment étape par étape, il y a un texte étape par étape, et en plus, elle te dit de te référer à la photo qui montre comment elle a fait. Donc ça, je trouve ça super cool. Et ensuite, eh bien, par illustration, elle donne le matériel qu'elle utilise, autant en crayon de couleur qu'en pinceau et qu'en aquarelle. Je trouve ça génial pour pouvoir la suivre, c'est top. Donc je possède les polychromos, mais je ne possède pas ces aquarelles artisanales. Je ne la connaissais pas avant, donc je ne connais pas. Alors, laquelle on va dessiner? Mars, gentille sorcière. Ah ok, c'est par mois du coup. Génial. Donc celle-ci, ça devait être celle du mois de février. Alors janvier, c'est celle-ci. Février, celle-ci. Mars, c'est la gentille sorcière. Avril, étang des nymphes. Bah, on va faire celle-ci du coup, parce que là, on est au mois d'avril. Mais après, on passe à celle-ci. Je trouve ça top. Juin, champ de fleurs. Juillet, il y a couronne de fleurs. Avec les tatouages. Août, bord de mer. Très joli. Septembre, la fin de l'été. Octobre, bouquet d'automne. Novembre, sous-bois. Sous-bois, c'est vraiment ma préférée. Et décembre, Noël blanc. Mais j'adore, c'est super beau. Bah, on va faire celle-ci. Alors, avril, l'étang des nymphes. J'ai toujours adoré les créatures fantastiques, en particulier les sirènes et les nymphes. Pour ce portrait, j'ai imaginé une ambiance douce dans un étang de carpe-coï rempli de nénuphars. Mon choix de couleurs s'est porté sur des teintes vives pour donner un résultat lumineux. Donc, elle a pris comme matériel des crayons de couleur Faber-Castell Polychromos. Alors, elle a pris les teintes Cinnamon 189, Beige Red 132, Chrome Yellow 109, Burnt Ocre 187, Burnt Sienna 283, Earth Green Yellowish, c'est un grand mot, c'est en vert olive, 168, voilà. Black 199. Ensuite, en pinceau, elle a utilisé 3 pinceaux différents. Elle a utilisé le numéro 14, le numéro 8 et le numéro 6 de la gamme Ruby 20 Pro de la marque Léonard. En aquarelle, elle de sa propre gamme, elle a utilisé le noir de suie, le azul, le olive, le tournesol, le noisette, le hibiscus. Et pour la peau, ici, elle a utilisé Hera et Epona. Elle commence par une petite note. Pour dessiner les différentes parties du visage, référez-vous au tuto bouche, nez et yeux de la page 7. Pour la colorisation de la peau, référez-vous au tuto couleur de peau, page 10.
Le dessin, avec un crayon de couleur sienne claire, donc le burn ocre, tracez un rond pour la tête, 2 petits cercles pour les épaules et un trait arrondi pour placer la clavicule. Dessinez 3 ovales, 2 pour les yeux, 1 pour la bouche. Vous pouvez tracer des traits légers à la règle pour vous aider à rester droit. Pour dessiner les différentes parties du visage, référez-vous au tuto bouche, nez, yeux et voilà, page 7. Tracez un grand ovale qui rejoint les épaules pour le buste. Donc elle a vraiment tout détaillé. Alors je vais détacher la page. Hop. Très facile à détacher, hein. Aucun risque de le déchirer, les pointillés s'enlèvent tout seuls. Et on va tester le papier. Au début j'ai pensé moi faire le dessin sur mon propre papier et ensuite le mettre en couleur à l'aquarelle. Mais je me dis que chez vous, peut-être que vous n'allez pas tenter le dessin pour la plupart et vous allez directement passer à l'aquarelle sur le papier, donc autant vous donner mon avis sur ce papier-là. Donc je vais m'installer, tout me mettre en place et je vous reviens. Je vais vraiment jouer le jeu pour vous, tout vous lire ces indications pour voir un petit peu la qualité des consignes. La mise en couleur. Mettez du ruban de masquage autour de votre dessin. Première étape. Alors moi, j'utilise toujours le ruban sensitif de chez Action, le violet comme ça. Voilà, donc j'ai utilisé un vieux calendrier que j'ai découpé. Voilà. Et je l'aime bien pour m'en servir quand je fais une aquarelle à 4 comme ça, je le scotche dessus. Et comme ça, si je la finis pas tout de suite, ça me permet de le ranger, mon papier il gondole pas, donc c'est impeccable. Donc la première étape est faite. On va sortir ensuite la palette d'aquarelle. Alors, en palette d'aquarelle, j'ai celle-ci, mais je pense pas qu'on va s'en servir. Qu'est-ce qu'il faut comme couleur? Il faut du bleu, du vert, des hautins jaune orangé. Donc non. J'ai pas envie de granulation. Donc je vais ranger mes White Nights. Et je vais vraiment rester sur mes aquarelles classiques. Et donc ça va être le moment pour moi d'utiliser mes pinceaux Léonard que Monsieur Clémentine m'a offert. C'est fin mars que je les ai eus, fin mars ou début avril, je sais plus quand est-ce qu'il était allé au Géant des Beaux-Arts. Et je lui avais demandé quelques couleurs de luminance et il m'a fait un petit cadeau en plus. J'étais trop contente. J'avais pas de bons pinceaux d'aquarelle et du coup il m'a pris cette trousse là avec dedans quelques pinceaux. Donc à l'intérieur ce ne sont que des pinceaux de la marque Léonard. J'ai ces 3 là et j'étais vraiment ravie, j'étais trop contente, donc là j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Donc elle utilise le pinceau numéro 14, 8 et 6. Et j'en ai pas. Je n'ai pas de 14, de 8 et de 6. J'ai le 12, le 4,
Le 10, je pense pas. Et après, j'ai mon lavis comme ça. Je vais peut-être le mettre de côté. Je vais utiliser, moi, le 12 et le 4. Qui feront, je pense, très bien l'affaire. Cette trousse, je la trouve cool. On peut mettre plein de pinceaux et du coup de crayons de couleur si on veut. Se faire une petite trousse de voyage. J'aime bien. Donc bref, j'étais super contente, donc on va essayer ça. Donc je prends ces 3 pinceaux là. Je prends celui à la vie au cas où j'en ai besoin. Bon, on verra. Donc je prends ces 3 là. Je prends ma palette d'aquarelle. Alors, au niveau des aquarelles, les aquarelles de couleur classique sans paillettes à l'intérieur, c'est la marque Winsor & Newton que j'avais acheté en tube il y a super longtemps. Je commence un peu à être à la fin. Je rachèterai pas de... Je sais pas si je rachèterai des Winsor & Newton. Sincèrement, maintenant que je suis tombée dans la marque Jo Aquarella, qui est une fabrication artisanale, ben je pense que je changerai avec des Jo Aquarella parce que je les aime vraiment beaucoup. Je pense que j'essaierai aussi les jardins d'aquarelle, de faire une petite commande chez elle, notamment pour son kit pot qui m'intéresse. Donc voilà, donc ici on a les Winsor & Newton, là sur la partie droite, et sur la partie gauche ce sont toutes mes aquarelles avec de la paillette. D'ailleurs je m'étais dit on va se restreindre, je ne veux pas 14 milliards de palettes, j'en veux qu'une seule à pouvoir emmener partout avec moi. Des classiques d'un côté, des paillettes de l'autre, et d'autres au milieu que j'avais dit que je mettrais, des teintes un peu peut-être des couleurs un peu fluo, des trucs un peu rigolos. Mais en fait, je me suis un petit peu emballée dans la paillette et du coup, bah, on peut voir que j'ai beaucoup plus de paillettes que de non-paillettes. Voilà. Mais des non-paillettes, il m'en manque. Voilà, il m'en manque encore 6 pour compléter mon côté. J'avais suivi le tuto de Cindy Barrier pour réaliser mon nuancier d'aquarelle et bah, en fait, juste avec ça, je me suis rendu compte que j'avais plein de couleurs. Et plus encore parce que là j'ai essayé seulement de faire mes mélanges à 50-50. Et bah je me rends compte que j'ai énormément d'aquarelle quoi, du coup. Et faire ça, ça a été un super exercice, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'était un exercice formidable pour bah, tout simplement pour voir le potentiel de ta palette. Donc ça, je le garde toujours avec moi. Quand je fais une aquarelle, je sors toujours mon nuancier comme ça. Et je le garde avec moi pour pouvoir après choisir mes couleurs et m'inspirer pour faire mes mélanges, avoir les couleurs que je veux. Ensuite, j'ai une vieille assiette comme ça, de Maison du Monde, non sponsorisée. J'ai une vieille assiette à dessert comme ça et j'ai mon spray comme ça. Pareil, non sponsorisé, marque H2O. Mais c'est pas du H2O dedans, je l'ai terminé. C'était une eau micellaire à la base, je l'ai terminée, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et j'ai mis de l'eau, simplement de l'eau dedans. Je l'ai nettoyé, j'ai mis juste de l'eau dedans et je m'en sers pour vaporiser sur ma palette pour pouvoir l'humidifier. J'attends un petit peu que mes aquarelles se réactivent et après je peux les utiliser. Donc j'utilise ça ou alors j'utilise seulement ma petite pipette d'eau quand j'ai besoin de mettre un peu plus d'eau dans mes mélanges. Tout simplement, donc ça c'est que de la récup des produits de beauté que j'ai terminé, que j'ai bien aimé et voilà. En plus j'aime bien les... J'ai même gardé l'étiquette. En même temps je peux pas l'enlever. Non, ça doit être sérigraphié directement dessus. Et on peut pas l'enlever. Mais j'aime bien, je la trouve jolie, toute douce. Bon, bref. Mettons-nous au travail, voyons. Alors, ici, on a besoin... Alors, il y a ce qu'elle appelle un noir de suie, ici. C'est vrai qu'il fait pas de noir, il tire un peu sur le bleu. On dirait un bleu marine très foncé. Qu'est-ce que je vais utiliser?
Je pense que je vais faire un mélange J'ai le noir fumé dans ma palette ici. Et j'ai un bleu de Prusse. Je pense que je vais mélanger mon noir fumé et mon bleu de Prusse pour atteindre son noir suie. Ça ressemble quand même plutôt pas mal. Donc je vais me le noter. Je prends mon petit cahier comme ça. On fait pas attention, c'est un projet client au crochet. Petit cadeau de naissance. Un petit cadeau, beau cadeau de naissance, j'ai envie de dire. Alors, donc, moi, le noir de suie, ou alors je peux écrire directement sur mon cahier, peut-être. Mon cahier comme ça, où je note tous mes combos. Quand je commence un coloriage, je note mon début, la fin et tout, quand est-ce que je l'ai réalisé. Je colle une petite photo, donc les derniers je ne l'ai pas fait, mais là j'ai collé des petites photos, comme ça je sais de quoi je parle. Et hop. Ici je vais venir me noter de quel livre il s'agit, je vais faire mon petit encadrement photo, je vais mettre le date de début, et je vais venir me noter mes combos utilisés. Si jamais j'en ai besoin pour faire une autre aquarelle, au moins j'aurai mes combos, je m'en souviendrai. Et c'est vrai qu'avant je faisais pas ça et maintenant je le fais et j'aime plutôt bien. Ça m'aide à me souvenir de vous faire des tutos ou de me souvenir de mes propres combos que j'avais bien aimés. Ou alors que j'avais pas du tout aimé et que je veux changer et ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, concernant le Azul, qu'est-ce que je vais utiliser? Le Azul, il est un peu comme ça. Il me fait un petit peu penser à ce mélange-là. Ça serait pour moi turquoise avec le bleu céruléen. Ensuite, olive. Olive, c'est vraiment olive. Hein, on peut pas chipoter. Et pour moi, olive, ça serait... Je pense que ce serait celui-ci. Émeraude, terre de sienne. Ensuite, on a tournesol. Ça serait bien un mélange de jaune ocre et jaune citron. Ensuite, le noisette. On va rester sur les teintes de ocre aussi, je pense. J'essaierai. Je vais d'abord écrire ocre jaune en premier. Jaune. Cadmium. Et enfin notre hibiscus. Un pourpre mélangé à du orange cadmium. Vous voyez, avec ce nuancier là, j'ai pourtant pas beaucoup de couleurs. Que 19 couleurs, mais même avec mes 19 couleurs, j'arrive à avoir les teintes à peu près que elle a utilisées. Et c'est ça que j'adore, et c'est aussi dans le essayons de consommer intelligent et de pas acheter 4 milliards d'aquarelles différentes, parce que déjà j'ai pas de place pour tout stocker. Et c'est vrai que quand je pars quelque part et que j'ai envie d'emmener mon aquarelle, faut déjà emmener pas mal de choses hein, pour l'aquarelle. Bon, j'ai pas envie d'avoir plein de palettes différentes, j'aime avoir qu'une seule palette et je veux rester à une seule palette. Après j'ai la marque, j'ai deux petites palettes White Night à côté, mais c'est des couleurs spécifiques que je vais pas utiliser en général quand je suis en extérieur. Je prends vraiment que ma palette noire. Et ben on est pas mal. Et après on a Hera et Epona. Et alors là, là j'ai envie de vous dire que c'est beaucoup plus compliqué. Je vais aller voir sur son site internet à quel prix sont ces aquarelles, par curiosité. J'adore son site internet. Donc,
set d'aquarelle, j'imagine que c'est là. Alors, son teint de peau, il est là. Il est à 25 €. C'est pas excessif. Ah bah tiens, elle a aussi son livre sur son site internet. Ah ouais, elle a des belles couleurs. Hein. C'est pas très cher. Elle fait même les palettes comme ça. Et il y a même des cartes cadeaux. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous pouvez prendre une carte cadeau. Ben, j'ai bien envie de cliquer. Ah, il est épuisé! Mince! C'est son set couleur peau qui m'aurait bien tenté et je vois qu'il est épuisé. Oh non! Quel dommage. J'aime beaucoup son set de peau. Il est plutôt sympa. Bah ouais, mais je sais pas si elle va le refaire. Set d'aquarelle, nanana. Ah d'accord, il est épuisé pour l'instant, mais apparemment elle dit que c'est une collection permanente, donc elle va le refaire. C'est peut-être qu'elle en a plus pour le moment. Elle dit « Je me suis bien creusé la tête pour trouver les teintes parfaites pour réaliser des mélanges optimaux. Peindre la peau c'est compliqué, donc si on a des teintes faciles à utiliser, c'est plus simple pour s'exercer. » Et ben c'est exactement ça, et moi je voulais lui commander son kit peau. Donc il est épuisé. Bon ben je vais attendre un petit peu. Bon, en tout cas, vous savez que le kit peau est à 25 €, ce qui est franchement pas excessif. On est sur du demi-godet, je pense. C'est pas écrit. Quand vous commandez son set de teinte peau, vous avez un petit dessin pour vous entraîner. Vous avez le petit portrait comme ça, vous avez la petite carte pour pouvoir vous entraîner. C'est bien ce qu'elle a fait. Bon, il y a des bons avis. Je vais pas pouvoir vous tester en direct les couleurs peau parce qu'elle est en rupture de stock, donc je peux pas les commander pour l'instant. Je regarderai le mois prochain pour voir s'il y a un réapprovisionnement ou pas. Ce qui ne résout absolument pas mon problème. Qu'est-ce que j'utilise pour la peau? Je sais pas, je pense que je vais mélanger, je vais tester un petit peu et puis je vous dirai ce que j'ai choisi. Par quoi elle nous fait commencer? Par la peau, j'imagine. Commencez une première couche très diluée avec un pinceau plutôt fin, numéro 8, et la couleur de peau de votre choix. Ici, Hera. Donc il faut que je choisisse tout de suite mon combo. Allez, on va réfléchir. On va faire des petits tests, on va réfléchir à ça. C'est parti. D'utiliser le numéro 8, avoir un pinceau très fin. Du coup, moi je veux prendre le numéro 4 de chez Léonard. Alors, je vais... J'ai le Rivage ici de chez Jo Aquarella et je me demande si je peux pas essayer de faire un mélange avec un rose pour voir ce que ça peut donner au niveau de la teinte peau. Ça peut être pas mal. Je vais pchiter. Alors avant de faire un dégât, parce que moi je suis une Miss Boulet, je vais retourner mon dessin. Voilà. Je n'ai pas non plus de partenariat avec le CER France. J'aime bien, voilà, je les mouille toutes. Une fois que j'ai fait ça, je le mets de côté. J'attends que ça se diffuse un peu. Et là, je vais commencer à choisir mes couleurs. Donc, ce que j'avais envie de faire, évidemment, peindre l'illustration avec les couleurs classiques et ensuite venir apporter de la paillette, vous vous doutez bien. J'avais envie de mettre un petit peu de doré dans les cheveux, peut-être un petit peu dans l'eau, enfin voilà. Pour le Hera, c'est un beige. Mon Dieu.
J'essayerais bien un petit peu de rose permanent avec le rivage de chez Jo Aquarella pour voir ce que ça donne. Alors, lorsque je fais de l'aquarelle, j'ai 3 pots. Un pot d'eau pour rincer mon pinceau, enfin nettoyer mon pinceau, donc ça sera l'eau sale. Après, j'ai toujours un petit pot d'eau propre et ensuite j'ai un autre pot comme ça où je place mes pinceaux la tête en haut pour faire sécher le pinceau quand je l'utilise pas, quand j'ai plusieurs pinceaux à prendre en main pour une mise en couleur. Surtout jamais faire sécher son pinceau la tête en bas ou le laisser tremper dans son pot d'eau parce que vous abîmez les poils de vos pinceaux. Donc pour les débutants, surtout pensez à mettre vos pinceaux tête en haut comme ça. Alors j'ai dit que j'allais essayer, donc... Ça fait un beau rose, mais ça fait quand même très très rose, donc je pense qu'il faut que je mette beaucoup plus de rivage. Et très peu de rose en fait. C'est pas trop mal. Donc ça, c'est mon rivage de chez Jo Aquarella, mélangé à un tout petit peu de teinte rose poudre de chez Rose Pourpre. Rose poudre. Rose poudre ou rose poudre? Ben ni l'un ni l'autre. Rose permanent, voilà. Donc voilà, on est... je voulais reproduire la couleur Hera ici. Et donc j'ai réalisé ce mélange-là qui me semble plutôt pas mal. Je le valide et je le note pour ne pas l'oublier. Merci beaucoup Jo Aquarella. Ça vient de me sauver ma teinte peau, sinon j'avoue que là, j'avais pas trop d'idées là. Donc je vais noter pour la couleur Hera. Rivage. Et je note entre parenthèses Jo Aquarella. Voilà. Plus le rose permanent. Ah, sincèrement, en termes de dosage, je pense qu'on est à 90% de rivage et 10% de permanent. Je me le suis noté comme ça. Donc pour le Hera, 90% de rivage et 10% de permanent. Je me comprends, je sais qu'il faut que je mette beaucoup de rivage et j'y aille doucement sur le rose permanent, sinon ça fait vraiment trop rose. Alors après, pour faire un côté blush, c'est cool. De mettre un peu plus de rose dans le rivage, c'est super cool. Après, il y a la teinte Epona. Je peux peut-être partir sur mon même mélange, mais venir le foncer un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour le foncer un peu sans que ça devienne marron en fait? Un petit peu terre d'ombre. C'est très foncé. Ou terre de sienne. On va essayer. J'ai juste un échantillon. J'espère que j'en aurai assez. Je pense que oui, parce que les Jo Aquarella, ils sont ultra pigmentés. Il faut pas en mettre des tonnes. Elles sont très pigmentées. Hein. J'aime beaucoup. Je les aime beaucoup. À rivage toute seule, elle peut faire un teint de peau. Hein. C'est un joli beige. C'est une couleur que j'aimerais avoir dans ma palette. Parce que pour les mélanges, vous voyez, elle est quand même hyper utile. Hein, à utiliser seule. Et puis pour les mélanges, on n'a pas j'ai pas de beige comme ça dans ma palette. Et c'est ce qui manque. Donc il va falloir que je me la commande. Ah, ça me semble pas mal ça. Ouais, plutôt pas mal. Bon bah voilà, il me faut le rivage de chez Jo Aquarella, il n'y a pas à tortiller, hein, parce que c'est pas en rupture de stock chez Jo Aquarella, donc il faut y aller. Non, j'aime bien ce que j'ai fait, j'aime bien. Regardez le mélange que ça donne, là.
Je pense qu'il manque un petit peu de rose dans mon mélange parce que elle, c'est plus rosé. Voilà. Après, je pense que là, j'ai mon Epona et là, j'ai mon Hera. Vous voyez, si on rajoute un petit peu, j'ai rajouté un tout petit peu de terre de sienne dans mon rivage avec un petit peu de rose pour permanent. Pourquoi je veux l'appeler pour tout le temps? Je sais pas pourquoi. Ça donne de chouettes couleurs. Donc là, on a des belles teintes de peau. Et je vous avoue que si j'avais pas eu l'échantillon de Joe Aquarella, j'aurais été un peu chocolat. Ouais, là, il faut savoir un truc, c'est que moi, en général, quand je reproduis quelque chose de quelqu'un d'autre, je me foire absolument. Je suis une autodidacte et à chaque fois que je suis un tuto, ça ne ressemble absolument jamais au tuto. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à reproduire quelque chose. Voilà. Donc souvent je fais mon truc à moi, donc là il est fort possible que ça parte un peu en cacahuète et que je fasse mon truc à moi parce que j'arrive pas à suivre le tuto ou que ça donne pas ce que je veux. C'est pour ça que je voulais absolument tester pour voir si le tuto était assez clair ou pas. Alors je sais pas, pourtant les tutos que je fais des fois ils sont clairs, hein, mais dans ma tête, il y a un truc qui coince. Bon, je n'ai pas assez de place. Elle nous dit, donc commencer une première couche très diluée avec un pinceau plutôt fin. Elle conseille le numéro 8, moi je vais utiliser le numéro 4. Et la couleur de peau de votre choix. Ici, Hera. Donc la couleur Hera, c'est la teinte de peau la plus claire. Là, c'est une première couche d'aquarelle très légère en diluant au maximum votre teinte. Il s'agit de la base de votre peau. Les ombres s'ajoutent après un premier séchage. Donc là, on y va pour passer une ombre très claire. Je vais me rajouter un peu d'eau pour faire un jus. Le papier d'aquarelle me semble plutôt pas mal. On va voir en passant les nombreuses couches les unes sur les autres, mais les pinceaux j'adore, ils gardent super bien l'eau. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Bon, en même temps, voilà, on est sur du Léonard. On n'est pas sur le premier prix. Et je suis super contente, ils sont trop bien. J'aime bien. Pourquoi je fais pas la main? Je sais pas. Évidemment, je mouille mon papier. Le pinceau numéro 4 fait très bien l'affaire. Hein. J'ai pas le pinceau numéro 8 qu'elle préconise, j'ai le 4, mais bon, ça fonctionne très bien. C'est du papier 300 grammes et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une autre qualité que le papier de dessin Etolra. Vraiment, le papier, je l'aime beaucoup. C'est un plaisir de mettre en couleur dessus. Forcément, il est beaucoup plus épais que le dessin Etolra. Je sais pas combien de grammes, je me souviens plus combien il fait. Moi, je sais que j'ai fait une mise en couleur sur le papier de dessin Etolra direct.
J'ai pas apprécié. J'ai pas beaucoup apprécié. Donc bon voilà, après j'ai mon propre papier, donc bah, je l'utilise. Voilà, bon, sachant que quand ça sèche l'aquarelle, ça s'éclaircit tout le temps. Donc on va laisser sécher un petit peu et on va lire ce qu'il faut qu'on fasse après. Donc on en est toujours à la première étape, peindre la peau, page 11. Donc là on a fait avec la couleur de peau de votre choix, donc ici Hera, passer une première couche d'aquarelle très légère en diluant au maximum votre teinte. Il s'agit de la base de votre peau, les ombres s'ajoutent après un premier séchage. Donc on avait fait l'étape 2 ici. Maintenant on va passer à l'étape 3. Une fois votre première couche sèche, prenez une teinte légèrement plus foncée. Ou alors elle dit la même teinte moins diluée. Et repassez avec votre pinceau sur les zones d'ombre, joues, paupières, cou, épaules, etc. Donc par exemple, elle, ses zones d'ombre, c'est les joues. Elle a un petit peu passé sur les sourcils aussi. Et le cou ici. Donc je vais reprendre mon mélange correspondant à Hera en moins dilué. Et je vais essayer de faire mon ombre. Je me suis ratée de ce côté, mais c'est pas grave, je vais rajouter de l'eau pour fondre ma couleur. Le papier est génial, vous pouvez y aller. J'aime bien le papier. Je sais pas ce que c'est comme papier, peut-être que c'est écrit quelque part dans le bouquin. Tiens, je n'ai pas fait des oreilles. Alors je sais pas vous, mais moi c'est souvent l'élément que j'oublie. Les oreilles. Voilà. Je trouve que c'est très agréable à faire. Vraiment. Je suis super contente de mon petit mélange. Heureusement que j'avais cet échantillon de rivage, sinon je pense que bah, ma vidéo serait tombée à l'eau. Sinon j'aurais été dans la mouise. Parce que là, pour faire le teint de peau, je sais pas ce que j'aurais utilisé. J'avais vraiment rien qui correspondait. C'est pas vrai, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Et là, c'est top, hein. Rivage de chez Jo Aquarella, plus un tout petit peu de rose permanent de chez Winsor & Newton. Et hop, on a une belle teinte de peau que j'adore. Et les... Enfin voilà, moi, je me répète encore, hein, mais c'est un coup de cœur. Hein. Les Jo Aquarella, c'est un coup de cœur. La pigmentation, regardez comme ça suit bien mon pinceau. Après, bon, là, j'ai un pinceau de très bonne qualité. Mais même quand vous utilisez un pinceau de bois moins bonne qualité, parce qu'au début, je les ai testés avec des pinceaux à pas cher. Franchement, génial. Vraiment top. Je regrette de ne pas avoir pris le rivage, mais bon, c'est que je l'ai eu en échantillon et c'est comme ça que je l'ai testé en fait. Mais cool quoi. Le papier est drôlement bien.
Il y a un petit défaut sur le dessin, il lui manque des cheveux. Là, il y a des cheveux qui tombent sous ses bras et là, non. Il faudra que je le redessine au crayon de couleur. Quand vous voyez que vous avez un peu trop foncé, n'hésitez pas à venir juste remettre de l'eau. Tremper la pointe du pinceau avec, mouiller un petit peu la pointe du pinceau et revenir avec de l'eau pour fondre les couleurs. Je vous jure que peindre sur ce papier, c'est un vrai plaisir. Le papier se comporte parfaitement. Il fait ce qu'on attend de lui. Je suis hyper contente. J'avais un peu peur, c'est pour ça que je voulais redessiner moi-même et faire sur mon propre papier, mais non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. C'est nickel comme ça. Donc là, j'ai passé ma première couche très diluée de mon premier mélange, Rivage Joe Aquarella plus Rose Permanent de Winsor & Newton. J'ai commencé mon travail d'ombrage avec le même mélange mais moins dilué. Et maintenant, je vais prendre mon mélange Rivage Joe Aquarella plus un petit peu de Rose Permanent de Winsor & Newton et un tout petit peu de terre de sienne pour pouvoir faire mon ombre un petit peu plus foncée. J'ai rajouté un tout petit peu de terre de sienne, mais vraiment pas beaucoup. Je pense que ce bouquin va me réconcilier avec les portraits. Je vous jure que je prends énormément de plaisir et je suis trop contente.
J'adore le fait que... Bon alors déjà, peindre dans un livre, c'est compliqué. Enfin, pour moi c'est compliqué, j'aime pas du tout. Donc j'adore que les pages soient détachables et qu'il n'y ait rien derrière. Ce qui fait que bah, on peut peindre librement, voilà, moi sur mon petit carton, mon calendrier. Mais en plus, si vous avez envie de l'afficher ou de l'offrir à quelqu'un, bah vous pouvez quoi. Pour faire mon mélange, j'ai décidé d'utiliser de la terre de sienne. Tout simplement parce que ça rajoute un petit côté orangé, marron orangé, et elle sera rousse, donc c'est parfait. Ça ira très bien en fait avec sa couleur de cheveux. Pour faire la couleur plus foncée, là, mon ombre plus foncée, je prends pas beaucoup de... Je prends vraiment pas beaucoup de mon mélange. On va faire ses sourcils aussi quand même. On va pas la laisser sans sourcils. Vous avez vu à quel point j'évite la bouche? Je vais y aller. Hein. Le papier est super. J'adore. Le papier est super, le pinceau est top, les aquarelles sont géniales. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un bon moment. M'occuper de la bouche à un moment donné.
Voilà, donc là on va laisser sécher et ensuite elle nous dit: une fois la première couche sèche, prenez une teinte légèrement plus foncée ou la même couleur et repassez avec votre pinceau sur les zones d'ombre, joues, paupières, cou, épaules, etc. Photo 3, donc ça c'est ce que j'ai fait, ici. Ensuite, photo 4, elle nous dit de prendre nos crayons de couleur. Donc, avec un crayon de couleur plus foncé que la peau, ici, Sienne brûlée, accentuez les contours du visage, sourcils, paupières, cils, nez, bouche. Je vais sortir mes polychromos, je vais sortir tous les crayons ici, la liste qu'elle nous a donnée, et je vais faire le visage. J'ai pris tous mes polychromos dont j'avais besoin. On a besoin de Sienne brûlée 177, celui-ci. Je vais le tailler un petit peu. Donc, elle nous dit, avec le Sienne brûlé, qu'il faut accentuer les contours du visage. Donc on accentue les sourcils, les paupières, les cils, le nez et la bouche. Donc on vient seulement accentuer les contours. On voit bien la différence, que là son visage est plus pâle, même les contours sont plus pâles et là elle a bien accentué. Alors allons-y. Je vais donc commencer par faire le trait. J'aime bien sa façon de faire les sourcils, elle ne les termine pas. Elle crée la pointe et après en fait elle finit de former le sourcil avec le poil en fait.
Les contours sont faits. Puis avec un crayon de couleur légèrement plus foncé que la peau, ici saumon, colorer légèrement les zones d'ombre. Alors le saumon chez Polychromos, c'est le numéro 189. Donc là on va faire comme sur la photo numéro 4, on va venir accentuer les ombres avec le crayon. Sur un papier 300 grammes, évidemment que le crayon se comporte très bien. En plus, mettre en couleur par-dessus une couche d'aquarelle, c'est très agréable.
Décidé d'accentuer un petit peu plus les ombres qu'elle le décrit dans son livre. Mais ça c'est un goût personnel, vous faites après comme vous voulez. Elle les accentue pas énormément, j'avais envie d'accentuer un peu plus. Après vous ferez comme vous souhaitez. Étape 5. Elle nous dit « Peignez l'intérieur des yeux avec la couleur de votre choix. Une fois l'aquarelle sèche, repassez à nouveau les contours avec un crayon de couleur noire. » Elle, sur son dessin, elle lui a fait des yeux un peu orangés, marron. Un peu, ouais, noisette. Là, je me pose pas trop de questions. J'ai un petit reste d'aquarelle dans ma palette.
d'ocre et de marron. Donc je remouille mon reste d'aquarelle et puis voilà, je vais l'utiliser comme ça. Je vais mettre une petite pointe de terre cuite pailletée de chez Jo Aquarella. Maintenant, il faut laisser bien sécher. Parce qu'ensuite, il faudra qu'on passe avec le crayon noir les contours. Donc on va laisser sécher tranquille. Tant que ça sèche, on va passer à l'étape 6. Ajouter les derniers détails avec un pinceau très fin. Colorer la bouche. Faites quelques reflets dans les yeux avec de la gouache blanche. Alors je vais pas sortir ma gouache juste pour des petites nuances toutes fines. Je vais prendre je pense soit mon drawing blanc, soit mon stylo gel ou mon Artistro en peinture acrylique. Donc la bouche, je l'ai déjà coloriée. Je vais la retravailler un petit peu le temps que ça sèche. Et on reviendra à l'étape 5 quand mes yeux seront bien secs. Alors pour l'étape tuto peau, il me reste simplement le noir et le blanc à ajouter dans les yeux. Pour le moment, c'est pas bien sec, donc on va bien laisser sécher et on va faire autre chose en attendant. Alors maintenant, elle nous dit « Peignez le fond des cheveux avec un orange vif très dilué. Vous pouvez y ajouter une pointe de marron pour obtenir un blond vénitien. » Donc photo 6 ici. Alors, un orange vif très dilué plus une petite pointe de marron. On y va. Alors, en orange vif, j'ai le cadmium orange. Donc, c'est celui-ci que je vais utiliser de chez Winsor & Newton. Dilué. Et je vais venir ajouter une petite pointe de marron, comme ils le disent. Et maintenant, je vais venir peindre les cheveux.
Nos yeux ont séché, donc on va pouvoir faire terminer l'étape numéro 5. Donc, on doit repasser les contours avec un crayon de couleur noire. Je suis pas une grande fan du noir de chez Polychromos, par contre mon chouchou c'est le noir de chez Lightfast, donc c'est lui que je vais sortir. Je le trouve beaucoup plus intense. Maintenant, je vais donc pas prendre de gouache, je vais prendre mon stylo gel blanc. Donc c'est mon Jelly Roll 0.8. Voilà, la page au niveau du tuto de la page 11, enfin des tutos de la page 11, c'est terminé. Nous en sommes donc à la photo numéro 6. On a fait les cheveux, on a fait les yeux, on a même, ils nous disent photo 6. Pour le visage, repassez par-dessus vos traits avec un crayon de couleur ciel brûlé, donc ça on l'a fait. Tachetez le haut des épaules et le bassin avec un jaune vif. Alors ça on l'a pas fait. Tachetez le haut des épaules et le bassin avec un jaune vif. Donc elle appelle ça tournesol. Donc le haut des épaules ici et le bas en bas. Donc comme ici, page 7. Ce seront les écailles. Peignez l'intérieur des yeux avec la teinte de votre choix. Donc ça on l'a fait. Donc il faut que je fasse les écailles jaunes. Je vais prendre le jaune cadmium de chez Winsor & Newton. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, nous avons fait les 2 premiers paragraphes de tuto. Je pense que là, on a bien préparé les bases sur le personnage. Alors, je vous dis à très vite pour la deuxième partie.